Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à faire le calcul automatique entre plusieurs points à partir d'un point central dans QGIS. Alors, si vous avez besoin de connaître les distances entre plusieurs villes à partir d'une ville centrale, si vous avez par exemple besoin de connaître les distances entre plusieurs antennes de relais de télécommunication à partir d'une antenne centrale, si vous avez par exemple besoin d'avoir les distances entre plusieurs sites, hôpitaux, hôtels à partir d'un site central, QGIS vous permet de le faire de façon automatique. Alors pour cette nouvelle vidéo, nous allons utiliser la couche des villes du Cameroun. Nous allons également utiliser la couche de la ville de Yaoundé. Nous allons calculer la distance, on va calculer les distances entre la ville de Yaoundé et la ville de Douala, la ville de Yaoundé, la ville de Bafoussam. Donc, on va calculer les distances entre les villes à partir de la ville de Yaoundé. On aura au final, comme je disais, la distance entre Yaoundé et Ngaoundéré, la distance entre Yaoundé et Garoua, ainsi de suite. Let's go! Pour calculer les distances dans QGIS, on va partir dans le menu traitement. Là, on ouvre la boîte à outils et ici, on va écrire distance. Là, on a l'outil distance au plus proche du centre. Oui, on va prendre cet outil justement parce que on veut calculer les distances à partir d'une ville principale. On clique et là, on a la boîte à outils. On insère les paramètres. On veut calculer les distances entre les villes du Cameroun à partir de... En fait, vous voyez la logique. En couche de points source, vous mettez la couche dont vous voulez avoir les résultats. Je veux calculer la distance entre les villes. Je prends la couche des villes. Je veux maintenant, comme je veux le faire à partir d'une couche centrale, je prends la couche centrale que je veux utiliser, dont je veux la distance entre les villes du Cameroun à partir de la ville de Yaoundé. Maintenant, ici, on va choisir l'unité de mesure. Je vais prendre, ça dépend de vous, hein. Moi, je vais prendre le kilomètre. Idéalement, c'est mieux de prendre le kilomètre. Maintenant, on va créer une couche. Je vous ai dit comme dans les vidéos précédentes, c'est toujours mieux d'enregistrer le résultat pour pouvoir utiliser dans d'autres projets. Donc, et on l'enregistre soit en Shapefile, soit en GeoPackage. Je prends GeoPackage parce qu'il est réutilisable dans d'autres plateformes. Donc là, on enregistre en GeoPackage et on va appeler ça distance entre les villes. Distance entre les villes du Cameroun. On enregistre. En couche de sortie, on peut appeler ça juste distance up. On enregistre. Et là, on exécute. Si tout a été bien fait, si les critères ont été bien mis et que le système de... J'insiste sur le système de coordonnées comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes. Il faut toujours choisir un système de coordonnées qui correspond. Pour ceux qui ont des difficultés avec les systèmes de coordonnées, vous pouvez m'écrire en commentaire ou bien vous pouvez cliquer sur le bouton rouge à côté pour accéder aux vidéos précédentes pour voir comment je choisis le système de coordonnées. Pour pouvoir bien le faire, parce que si le système de coordonnées n'est pas respecté, l'outil de calcul ne pourra pas forcément visualiser vos couches. Là, le système de coordonnées a été bien choisi et là, je vais exécuter. Voilà, on va aller comme ça à l'écran, on va fermer la boîte à outils et on va aller observer sur la carte le résultat de notre requête. Effectivement, vous voyez qu'on a les traits qui apparaissent, on a les distances entre les villes
à partir de la ville de Yaoundé. Bon, vous connaissez que moi j'aime bien la symbologie. Je vais comme ça aller mettre des traits plus visibles, un peu plus gros pour que ce soit plus... Voilà, je vais appliquer. Voilà, tout ça. Et là, vous voyez, on a effectivement les distances de façon automatique. Si on le faisait manuellement, ça devait prendre plus de temps. Bon, là, on a de façon automatique les distances entre les lignes. On va comme ça partir voir la table d'attributs. On a la update. Là, c'est vraiment les distances en kilomètres. On peut choisir comme ça aussi d'étiqueter pour voir. On peut choisir comme ça d'étiqueter des petites étiquettes dessus. Étiquette simple. Ok. Sur les distances. Ok, en noir. On applique. Ok. On a là, on applique comme ça. Et on va observer pour voir le résultat. Voilà. On a là les distances. On a calculé comme ça les distances de façon automatique entre plusieurs villes. Vraiment, ça aide dans beaucoup de domaines, comme je disais au début de la vidéo. Ça peut aider dans le domaine du transport et logistique pour pouvoir estimer le kilométrage, pour estimer le kilométrage entre les villes. Ça peut comme ça aider dans le domaine du réseau électrique pour pouvoir faire les extensions. Ça peut comme ça aider dans le domaine de l'urbanisation pour étudier l'étalement urbain. Ça peut aider à calculer la distance entre les antennes de réseau de télécommunications. Vraiment, avec QGIS, le calcul se fait de façon automatique. Là, par exemple, vous pouvez observer. On peut faire un zoom. On fait un zoom. Et là, on a la distance entre Yaoundé et Bertois. 255 km. Et voilà quoi. On a la distance entre Yaoundé et Douala. On a la distance entre Yaoundé et Bertois. C'est pareil dans tous les domaines. Ça aurait pu être les hôpitaux. On a par exemple une ONG qui veut avoir les distances entre les hôpitaux. On a la couche des différents hôpitaux et là on calcule les distances à partir d'un hôpital central. On peut le faire avec des hôtels, avec peu importe le domaine vraiment dans lequel vous vous trouvez. Dans le domaine électrique, vous pouvez avoir les distances entre plusieurs postes électriques et tout quoi. Ok guys, si la vidéo vous a plu, vous savez désormais comment calculer les distances de façon automatique avec QGIS. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai dit peu importe le domaine dans lequel vous êtes. N'hésitez pas vraiment à poser des questions si vous voulez avoir les distances entre vos différents points, vos différents sites. Posez des questions. On va vous répondre. Et comme j'ai dit au début de ma formation, des formations, QGIS est une plateforme ouverte à tout le monde. J'ai préféré faire des vidéos dans QGIS parce que c'est une plateforme open source. Open source, ça veut dire tout le monde peut télécharger QGIS. Et il ne faut pas avoir forcément un background particulier. Peu importe ton background, tu peux travailler dans QGIS. Il suffit d'avoir des données et savoir les importer. Avec mes vidéos précédentes, tu peux déjà avoir une bonne base avec QGIS parce que je t'apprends à créer les cartes à partir et tout. À partir d'un fichier Excel, à partir des données sur papier, peu importe, et tu peux faire toi-même tes propres visualisations, tu peux toi-même créer tes propres cartes, peu importe ton background, peu importe le domaine dans lequel tu travailles, tu peux utiliser QGIS. Si vous avez des difficultés, vous pouvez m'écrire en commentaire. Si vous avez des difficultés, vous pouvez m'appeler, je suis disponible et je peux vous aider dans ce sens. Alors, si ma vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner à ma chaîne et merci de suivre mes vidéos. Bye bye, bonne journée à vous et bisous.